Regardons-nous en face. Qu'est-ce qui fait qu'un gendarme ou un policier rentre dans une cité universitaire pour tirer sur ses propres frères? Le noir, le nègre, entre guillemets, excusez-moi de parler en ces termes-là, parce que moi je suis arrivé ici, le cœur est gros. J'ai le sang qui ne tient plus debout. Quand je vois comment on tire sur des gens qui n'ont rien demandé que les conditions de vie normales. Est-ce que c'est la France qui fait tirer sur des... Regardons-nous au miroir, mes chers frères. Le nègre est méchant. Mais pourquoi on doit tous se terrer avec des mots pour adoucir? C'est-à-dire que quand nous voulons nous lever pour les droits de l'homme, excusez-moi de parler avec ce ton-là, mais c'est que j'enrage. On ne veut pas on veut se voiler la face. De voir un imbécile, un gendarme, qui tire sur un étudiant ou bien sur des gens dans la rue, comme j'ai vu à Bamida ou à Abria. Mais c'est enrageant. Mais est-ce que c'est l'ordre de la France, ça? Disons-le haut, disons-le pendant qu'on marche, disons-le à tout le monde, que c'est à nous le mal, le noir porte le mal. Si il faut exorciser ce mal en nous. Qui donne l'ordre de tirer? Moi j'ai dit ceci, pour aller complètement dans... on ne va pas seulement marcher à Paris, hein. Il faut qu'on élève les voix pour demander des sanctions contre ces hauts fonctionnaires. On peut le demander à plusieurs niveaux. Tous ces hauts fonctionnaires qui sont dans ces régions-là. C'est-à-dire que pourquoi toujours appeler la France quand il s'agit de nous? Je ne comprends pas ça. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Un jour, je vais laisser cette histoire de politique ou de droits de l'homme et tout ça. Je vais abandonner parce que je ne peux pas comprendre comment un noir tire sur un noir, on m'appelle le blanc. Je n'arrive pas à comprendre ça. Si vous pouvez m'expliquer, peut-être que j'ai une façon de réfléchir qui n'est pas normale. Hein. Peut-être vous allez réveiller en moi quelque chose. Mais faites-le pendant qu'il est en content. Mais je ne peux pas me dire que, écoutez, ceux qui connaissent le Cameroun, quand des gens manifestent, ce ne sont pas le gendarme d'à côté, hein, dans son camp de gendarmerie. Hein. On appelle les escortes, des escadrons qui viennent de Yaoundé ou bien de n'importe où, on les réveille la nuit pour aller tirer sur leur propre frère noir. Et vous voulez me dire que c'est les Français, ça? Non, excusez-moi. Non. Je suis atterré. Je suis atterré de voir que quand on parle du pays, quand on pense du pays, et qu'on me cite toujours le blanc, on me cite la France, je suis énervé. Les États-Unis qui viennent d'élire Trump. Oui. La France s'est vue diminuer. Parce que le gars dit clairement que lui, il ne pense qu'à l'Amérique. Mais pourquoi nous, on ne peut pas se dire que c'est pareil pour la France qui ne pense que pour la France? Et pourquoi on ne peut pas s'occuper de nous-mêmes, les Camerounais du Cameroun? Je comprends. On parle toujours, il y a ceci, il y a toujours un miroir qu'on se voile dans la face là. Et non, la faute c'est les Français, On est en France, on mange ici, on boit ici, on fait tout ici là. Je pense que ce que on manifeste ici. De traduire. Non, je veux continuer s'il vous plaît, parce que j'ai dit ceci. Moi j'ai des solutions, je propose des solutions. J'ai dit, il y a des sanctions. Contre ces hauts, on peut réclamer des sanctions contre ces hauts fonctionnaires dans ces régions, le préfet, le sous-préfet, le maire, le commissaire, parce qu'ils se réunissent, ils savent qu'il y a des escadrons de la mort qui vont venir. Voilà, le commandant de gendarmerie, les procureurs de la République, dans une république où il n'y a même plus de justice. Et vous osez me dire que c'est les Français. Voilà, les Noirs en France. J'ai demandé ceci aussi. Il faut qu'on demande le gel de leurs avoirs en Europe. Des dignitaires. Oui. Il faut, si nous on a la chance de parler et de pouvoir se réunir comme nous on le fait, il ne faut pas hésiter. Il est encore temps. Hein. Dans 5 ans, je ne serai plus avec cette énergie-là. Il faut qu'on dépose des plaintes aussi contre ces gens. On essaie de voir de quelle façon on peut... excusez-moi. Hein. Et pour 2017, l'année qui va commencer, il faut que la diaspora demande le gel de tous les investissements de la diaspora. Parce que le volume d'argent que nous, on met à la disposition du pays, il faut qu'on commence à leur dire qu'on a des menaces. Il faut brandir la menace maintenant pour dire qu'on va faire chuter ce régime, même pas parce que le régime sud-africain n'est pas tombé par rapport à Mandela en prison. Hein. Il est tombé par rapport aux sanctions économiques. Il faut qu'on leur dise, ok, on va demander le gel
de tout investissement, non seulement des étrangers au Cameroun, parce qu'on va saboter cette histoire-là, et que les Camerounais qui ont leurs avoirs dans ces banques-là, au Cameroun, parce que c'est un argent que le RDPC prend pour les acheter un peu. Pour les tenir. Pour les tenir, voilà. Excusez-moi. Donc, il faut qu'on prépare cet agenda-là. C'est-à-dire qu'on demande à la diaspora camerounaise de par le monde qu'on peut geler les envois d'argent au Cameroun, parce que c'est, et même des investissements. On peut aussi demander aux investisseurs d'arrêter ces investissements, parce que ça rentre dans les caisses noires pour maintenir le pays comme il est dans cet état-là. Ça endette le pays et ça maintient le pays. Voilà, moi, c'est autant de... J'ai d'autres choses à dire, mais... Et je voulais vous dire une chose. Sachez bien que la culpabilité, c'est jamais la culpabilité d'un pays. Elle n'est jamais... la culpabilité, c'est un problème individuel. Parce que quand le gars décide de tirer, même quand on lui donne l'ordre, il peut ne pas l'exécuter. Parce qu'on sait que ce n'est même pas des ordres qu'on donne. Parce que tu ne vas pas voir un document administratif où on te dit d'aller tirer sur ton voisin. Voilà, merci. Excusez-moi pour... S'il vous plaît, excusez-moi. s'il vous plaît.